Madame? Bonjour madame, je suis vraiment contente de vous voir, je ne vais pas bien. À la pointe du progrès, la Haute École Robert Schuman dispose à présent d'un outil performant pour la formation des étudiants en soins infirmiers et en spécialisation SIAMU. Bienvenue au centre de simulation. On sait fonctionner, on sait regarder les paramètres et ce mannequin parle. Grâce à quoi? Grâce à une salle de commande qui se trouve à l'arrière du bâtiment, enfin à l'arrière de cette salle de simulation, où nous avons une de mes collègues qui permet une communication grâce à l'interphone. Et donc ça permet à l'étudiant d'être à l'écoute de ce mannequin, et ce mannequin qui parle, qui dit des choses, qui dit des informations importantes, le relationnel est super important, outre l'aspect technique, pour établir une bonne prise en charge globale de la part d'un futur ou d'une future infirmière. Donc ici vous êtes dans la chambre de Ressusciane, qui est un mannequin haute fidélité également, sur lequel on va surtout travailler avec les étudiants de première année, notamment dans le cadre des cours de secourisme. Ils peuvent ainsi faire une réanimation cardio-pulmonaire sur le mannequin, être observés par leurs collègues, les autres étudiants, et ainsi on peut débriefer sur la façon dont ils ont travaillé, dont ils ont réanimé. Nos étudiants vont tout d'abord s'exercer en salle de technique sur de simples mannequins. Ils vont mettre en application des pratiques de soins. Ensuite, ils seront soumis à de la simulation réalisée par des acteurs. Donc ce sont des acteurs qui vont jouer les patients, ce sont des patients simulés. Et dans une troisième phase, lorsqu'ils auront développé davantage de compétences, ils passeront au laboratoire de simulation sur mannequin haute fidélité. Notre approche est progressive dans la mesure où nous allons construire des situations de plus en plus compliquées à soumettre aux étudiants au fil de leur cursus. De la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas, instant choisi d'une séance de simulation. Il n'y a pas de piège, d'accord? Donc c'est vraiment, on vous confronte à une situation, et on voit comment vous réagissez, comment vous allez interpréter les données. Madame Pirard, elle a 77 ans. Elle est entrée il y a 2 jours pour une cure d'éventration. Et donc cette patiente, elle a comme antécédent de l'hypertension, elle est BPCO et elle est diabétique de type 2. La saturation, ça va pas du tout. Si, elle a BPCO, vous savez. Donc 10 quand madame tousse cette tête. Elle peut avoir du hypertension. Elle peut avoir un perfil, Et le dernier à quelle heure? Oui, on va vous mettre un médicament pour la douleur déjà. J'ai l'impression que le cœur bat vite aussi, mais c'est tellement je suis énervée et puis j'ai mal, hein. Je vous dis, j'ai vraiment mal. Hein. Oui, c'est pour ça que je voulais faire l'évaluation de la douleur. Ça va à 2? Oui, à 2 tu peux aller voir si on va faire. Oui, bonjour, est-ce que je peux aller au médecin s'il vous plaît? Oui, elle l'a eu ce matin, elle a eu son traitement pour la tension ce matin. D'accord, merci. Ce genre d'outil, évidemment, amène une fameuse plus-value pour la formation. Oui, effectivement, ça apporte une fameuse plus-value. En plus de l'apprentissage des gestes techniques par les étudiants, ça leur permet de développer des compétences dans les domaines de l'observation, de l'analyse, de la prise de décision, de la communication avec le patient, de la communication avec ses proches, de la collaboration interdisciplinaire. On voit que le mannequin essaie de nous aider, de nous mettre sur des pistes et à un moment je trouve qu'on stagnait, mais oui, on a quand même, quand on a vu le drain rempli de sang, etc., là déjà il y avait une étape en plus, mais les paramètres ne collaient pas vraiment avec un choc, donc ça n'allait pas. Il s'agit d'un apprentissage essai-erreur. L'étudiant peut faire des erreurs. S'il se trompe, la situation du patient peut se compliquer s'il ne réagit pas correctement et cela n'a pas de conséquences pour le patient. Donc, en point positif, on peut parler peut-être de l'évaluation de la douleur. La douleur, plus ou moins dans les 2 groupes. Ça, c'est une des premières fois. Et puis, on peut parler également de la patiente qui peut rester seule, donc la présence auprès de la patiente. Oui. Nous marquons l'importance de réaliser un débriefing juste après la séance de simulation afin d'amener l'étudiant à une rétroaction sur ses attitudes, ses aptitudes et ses comportements. Et c'est justement grâce à cela que nous allons pouvoir l'aider à développer sa posture réflexive et donc développer ses compétences professionnelles. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes rentré dans la pièce, dans la salle de simulation? Je pense qu'on a été directement vers le patient. Oui. Et puis Sylvie a eu tout le temps un fil conducteur en parlant, mais elles sont en train de préparer vos antidouleurs, vous savez madame, avec un ton très très rassurant. Qu'est-ce que vous allez garder de toutes les informations que vous avez reçues aujourd'hui, des choses que vous allez améliorer dans votre pratique en stage et peut-être professionnelle plus tard? Prendre un peu du recul,
prendre des initiatives et aussi apprendre à travailler en équipe. La communication avec l'équipe et aller au bout des choses, quoi. En sortant de là, on vient de vivre la situation, on ne retient que ce qui n'a pas été, et puis alors le débrief, ça nous permet de voir ça a été, il faut absolument que je le garde, et ça n'a pas été, ben, c'est pas grave, je le change, je l'améliore, je ferai autrement la prochaine fois, mais on voit aussi qu'on n'est pas si nul qu'on le croit. En stage, on est les étudiants, donc on est là quand tout va bien, mais là, on était vraiment dans le rôle de soignant, et donc c'était nous qui devions gérer. C'est quand même une expérience positive, on voit l'envers du métier, comme tu disais, que nous, on est trop dans notre confort, et qu'on voit que ce sera pas toujours comme ça. À refaire alors. Ouais, à refaire, vraiment. Bien plus qu'un outil, le centre de simulation propose un apprentissage progressif et continu. Ainsi, plusieurs fois par an, tous les étudiants en soins infirmiers et SIAMU profitent d'un encadrement idéal en accord avec un principe fondamental. Jamais la première fois sur un patient.